Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours avec nos chefs confinés. Excusez-moi du peu aujourd'hui. Nous avons l'un des meilleurs. J'ai pris Mongo et Mio et j'ai ouvert à la page d'Édouard Boubé 19 sur 20, l'un des plus grands chefs français. Bonjour Édouard, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. En Bonjour, forme? en pleine forme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris autant de repos, malgré ce qui arrive, on s'en Ouais. contente. Autant, Bon, on a la forme. on a la forme. Alors, tu vas nous montrer une petite recette. Je salue bien sûr ton épouse Isabelle qui est à la caméra. Bonjour Isabelle, ça va? Bonjour Alexis, très bien. Merci de nous Bon. accueillir. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu nous montres, Édouard, comme recette? Vas-y, attaque. Alors, aujourd'hui, on va cuisiner dans les traditions du comté de Nice, à l'époque où la Savoie avait un grand lien avec l'Italie. Et donc, aujourd'hui, on va faire des aubergines compotées à la tomate avec un peu de parmesan, de raclette et le pain piolet, notre petit pain de montagne qui est en train de sortir. Génial. Il est là. Eh bien, écoute, Édouard, je te laisse. Ah, voilà, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, ça on connaît, bien sûr. Alors, je te laisse démarrer, Édouard. Et ce qu'on fait, c'est que pendant que tu cuisines, on parle, on échange un peu. Tu vas me raconter comment tu vis ton confinement. Mais écoutez, avant de partir de Beaulieu, j'avais amené du thym en fleurs aussi, vous voyez, Ouais. que le printemps a quand même 2 mois d'avance. Alors, on démarre pour notre recette. Il nous faut des aubergines Ouais. entières au four. Une fois qu'elles vont être entières au four, un petit peu cramouillées comme ceci, on va retirer la peau. Alors, explique-nous, Édouard, tu les mets combien de temps au four? À quelle température, tout ça? Je les mets à peu près 25 minutes. Non, je les mets à peu près 15 minutes à 200 degrés. D'accord. Sol, voûte, les deux, en haut, en bas? Comment? En haut, en bas, sol, voûte? Ouais, en haut, en bas, sur une plaque. D'accord. La peau Super. cloque, on la retire du four et la peau s'enlève toute seule. D'accord. Une fois que la peau est enlevée toute seule, on se retrouve avec une aubergine comme cela. D'accord. Et là, je vais tailler des tranches. Elle est encore crue au milieu. Et c'est une préparation qu'on prépare la veille. On les met sur une assiette comme ceci et on les saupoudre de sel. Comme si elle... Et donc, l'aubergine va passer la nuit à cuire au sel. Le lendemain, elles auront du plein d'eau comme ceci. Et là, il va falloir bien les presser dans nos mains pour retirer toute l'eau. Et les rincer pour pas que ce soit trop salé. Et donc, nos tranches d'aubergines qui ont été cuites au sel, comme on aurait cuit des tomates au sel, on faisait beaucoup ça dans le temps, pour retirer l'eau de végétation. Et puis, Édouard, on est bien d'accord que ce n'est pas une marinade, hein, ce n'est pas de l'huile et du sel, ce n'est que du sel. Que du sel à la surface de la tranche d'aubergine. D'accord. Les tranches d'aubergine, on va les rincer pour retirer l'excédent de sel. Alors, on peut prendre un grand bac et les tremper dedans. Là, j'en ai fait que quelques-unes pour vous montrer. Qui c'est qui t'a appris toutes ces recettes du Sud, Édouard? Ça, c'est vraiment des recettes provençales, hein? Les grand-mères arlésiennes, mais elles avaient quand même un grand savoir de notre vallée aussi. Hein. Mais c'est sûr. Une un peu plus arlésienne, voire sicilienne même dans l'origine de la recette. Bien sûr. Une fois que les aubergines sont cuites au sel, bien pressées, on est un peu avancé dans la saison, l'année d'avant, avec le restant des tomates du jardin, faire un bon coulis de tomates bien rouges, des tomates bien mûres, bien séchées, sans eau, un coulis un peu épais. D'accord. Dans lequel je vais ajouter des oignons rouges et ail que j'ai fait suer, à peine colorés, presque pas, et avec du thym. D'accord. Tu ne mets pas de romarin, tu mets que du thym? Que du thym, un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon. D'accord. Et là, dans mon plat de tomates, je vais venir mettre mes tranches d'aubergine comme si on montait une lasagne, normalement. Oui, exact. Oui. On fait assez d'aubergine pour couvrir et remplir le plat. On met bien de la tomate entre les tranches. On rajoute des petits oignons rouges comme ça, qu'on a fait préalablement cuire au beurre ou à l'huile d'olive avec un peu d'ail et un petit peu de thym. Si on n'a pas une oignon rouge, on pourrait mettre échalote, ça marcherait? Ah, et l'échalote, ça marche très très bien.
Ok. Ça marche très, très bien. On met un petit peu de parmesan. Et puis, vu qu'on est quand même en montagne, j'ai prévu, je mets quelques morceaux de raclette. Parce que la raclette, ça fait un peu comme la bouffala, ça donne du crémeux. Ça Ah, donne non, ça, c'est génial, Edouard. C'est bizarre que quand on a des recettes et effectivement, on n'a pas de la mozzarella, on pourrait remplacer par de la raclette. Alors, on remplace par de la raclette. Alors, on met juste Très un bonne petit idée, peu ça. élastique, elle va devenir très crémeuse, elle va donner du moelleux. Le goût, on l'obtient par le parmesan que j'ai mis avant. Mhm. Et puis, vu qu'ici à Manigot, on a sorti les chèvres depuis un petit moment au champ, mes cousins, ils ont déjà attaqué à faire des petits chèvres frais, des tout petits chèvres frais comme ça. C'est super, ça. Voyant la peau ce matin, puis je me suis dit, c'est un savoyard provençal, donc raclette, c'est très sympa. Alors, c'est vrai, on parle de la bassée de Caplon parce qu'effectivement, Édouard est savoyard. Il est né donc dans la vallée donc des Belleville, là-haut à Val Thorens, très grand skieur qui a gagné 3 fois le challenge des chefs étoilés. Il a son établissement avec Isabelle donc dans le sud de la France à Beaulieu, 2 étoiles Michelin, 19 sur 20 au Goemio, et également il s'occupe l'hiver de l'Alpette, ce magnifique bistrot de montagne, ce restaurant d'altitude qui est rentré également dans la sélection des 109 du Goemio. Je remets mes petits oignons. Métier, hein, Alexis? T'inquiète, t'inquiète. Isabelle a dû faire un triple loop sur le repas d'Edouard. Compoté de tomates. Bon. On remet du parmesan, bouge pas. D'accord. Et bien sûr, les aubergines, elles n'étaient pas entièrement cuites. Ouais. À part la cuisson au sel. Donc après, on remet ça, là, ça devient sérieux quand le montage est fait. On remet nos aubergines au four, bien noyées dans notre sauce tomate. D'accord. Et là, on va les faire cuire environ 1 heure à 160, tranquillement. Il faut que ça mijote. Et pour l'instant, Edouard, je n'ai pas revu d'huile d'olive, de traces d'huile d'olive, pas plus que ça pour l'instant. C'est pas très gras, ta recette, c'est bien. Dans les oignons compotés. Ouais, que ça. Et puis quand j'ai fait ma sauce tomate, je mets des oignons, des carottes, bien d'huile d'olive, plein de tomates. Et puis une fois que ça c'est bien cuit, on retire l'eau de cuisson, on mixe tout, on passe au tamis et on garde vraiment que la cuisson de tomates. Et là, l'huile d'olive, il y a vous dire, parce que pour que ça mijote avec les oignons, l'ail, il y en a au départ. Après, là, dans le montage, il n'y en a pas énormément et les aubergines, elles n'ont pas été cuites à la poêle. Elles ont été cuites la veille. Donc, quand on va manger, on n'a pas quelque chose de gras. On a quelque chose en lasagne, de moelleux, parce que l'aubergine devient fondante, mais pas du tout avec une aubergine imbibée de gras. Parfait, c'est très bien tout ça. Et donc là, tu mets au four combien de temps, Edouard? Là, je vais mettre au four une bonne heure. D'accord. À 150 degrés. D'accord. Pareil, en haut, en bas, même système? Au milieu. D'accord. Au milieu, j'ai mis mon four un petit peu, j'avais voulu le préchauffer un peu fort. Voilà. Et j'enfourne. Isabelle, il te fait à manger, Edouard, actuellement? Parce que là, vous êtes en famille actuellement. Ça se passe comment, les repas du soir, Isabelle, dans la famille Loubet? Ah, écoute, c'est matin, midi et soir. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir à la maison aussi longtemps. Tu vois, ouais. la journée. Non, c'est chouette. Avec le métier qu'on fait, c'est rare de manger autant de fois tous ensemble et avec les enfants autour d'une table. Et en ayant. Tu as l'air d'être très heureux de ça, Edouard. Tu as l'air d'avoir le sourire en disant ça. On vit des choses qu'on a un petit peu vécues avec nos grands-parents et nos parents, mais pas ensemble. Et je dois dire que c'est pas mal. Et ça aide aussi à remettre quelques pendules à l'heure. Paul-Ange, attention. Voilà, maintenant, il faut être patient. Voilà. Ah ben là, voilà, il vient d'ouvrir le frigo. Voilà, on voit ton fils qui… Salut. Oh là là, il a grandi. Il a des cheveux, mon Dieu, Paul-Ange. Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas amené voir le coiffeur, Isabelle? Regarde-moi, s'il te plaît. Salut l'artiste. Non, mais regarde, pas besoin de l'emmener chez le coiffeur parce que si tu regardes bien, il a fait lui-même. Il est beau. Il s'est coupé les cheveux lui-même la semaine dernière. En même temps que le doigt, avec celle de son père. Alors. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Chez les Loubet, c'est vraiment pas comme chez les autres. Ça, c'est sûr. Tu sais, en patois, Alexis, jamais Corbet n'a fait canari.
Évidemment. Intéressant. Alors, Édouard, la fin de la recette, comment ça se passe? On va se Parce que je vois remettre qu'Édouard est parti. Il est parti chercher On un va plat. faire, les amis, un beau moment avec donc Isabelle et Édouard Loubet. Alors, Isabelle, on peut la retrouver aussi cet été dans la montagne, j'espère, donc là-haut dans ce très beau chalet de Marie-Ange, à la Croix-Frie, au-dessus de Manigot. Vous ouvrez cet été, Isabelle? Écoute, on espère. On espère. Bah ouais, On espère. on espère aussi. On s'adaptera, on est prêt, on est dans les starting blocks et on est prêt à faire ce qu'on nous dit, on est prêt à s'organiser pour pouvoir accueillir. Exactement. D'accord. Et faire travailler nos équipes. Alors, Édouard, je te laisse vite monter, on a presque terminé. Alors, justement, donc, la petite touche de saison, parce que tout au long de l'année, on peut la manger différemment. Là, vu que le printemps est bien attaqué, Ouais. la petite touche, j'arrête pas de bouger, je suis désolé, mais la petite touche. Il ne tient plus en place, c'est un lion en cage, Édouard Loubet. Alors, voilà. Donc, nos aubergines, on va les manger comme cela. Et vu que le printemps est bien attaqué, je propose à tout le monde d'avoir une branche de basilic à la maison, ou plantée dans le jardin. Et on va recouvrir ceci de basilic. Et si on veut qu'il y ait du goût, le basilic, on sait que c'est bon à la santé. Donc, on n'hésite pas d'en mettre pas mal. Et voilà. Et je peux vous dire que ce plat, eh ben, la façon dont sont cuites les aubergines, on a l'impression de manger un plat avec de la viande. On est tout légumes et c'est aussi dense et aussi riche et même gustativement aussi jouissif que si on avait un bout de viande, la texture de l'aubergine compotée. Et en plus, c'est pas spongieux, ça passe ce côté comme dans les aubergines grecques, pleines d'huile. Au contraire, c'est très sec et c'est très bon. Merci beaucoup, Édouard. Merci, Isabelle. On vous fait une grosse bise à vous tous et on espère se voir cet été. Merci, Isabelle. Au revoir, Édouard. À bientôt. Salut.